Mercredi 14 mai 2025, bonsoir à tous et bienvenue au Journal International. En Guinée, les premières indemnisations de victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry ont eu lieu à l'occasion d'une cérémonie organisée ce mardi 13 mai dans la capitale guinéenne. Le 26 mars dernier, les autorités avaient décrété que les sommes seraient prélevées sur le budget de l'État, les coupables étant dans l'incapacité de régler les réparations auxquelles ils ont été condamnés. La France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser des fonctionnaires français. Le gouvernement lui a indiqué que Paris allait riposter en envoyant des diplomates algériens, a annoncé ce mercredi 14 mai le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. C'est une nouvelle étape dans les tensions entre les deux pays, après l'annonce dimanche dernier par l'Algérie de nouvelles expulsions de fonctionnaires français. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est engagé à doter son pays d'une armée conventionnelle la plus puissante d'Europe grâce notamment aux centaines de milliards d'euros d'investissements débloqués par son gouvernement, a écrit l'AFP. Le renforcement de la Bundeswehr est notre priorité absolue, a déclaré le dirigeant devant les députés du Bundestag ce 14 mai. Renforcer l'armée allemande, longtemps sous-financée, c'est ce qu'attend le pays le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. Nos amis et partenaires l'attendent également de nous. En fait, ils l'exigent pratiquement, a-t-il ajouté. Et pour finir, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé ce 14 mai 2025 le président français Emmanuel Macron de se ranger du côté d'une organisation terroriste après les critiques du chef de l'État sur la ligne suivie par Israël dans la bande de Gaza. Macron a de nouveau choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamiste meurtrière et d'en relayer la propagande ignoble qui accuse Israël de crimes rituels, a dit Benjamin Netanyahu dans un communiqué de ses services, apporte l'AFP. Voilà ce qui vient mettre un terme définitif à ce condensé rapide de l'actualité en Afrique et dans le monde. Merci de l'avoir suivi et à très vite.